Salut Stéphane, alors je t'ai fait une petite vidéo pour te montrer l'avancement du projet, notamment sur les modifications dont on a parlé la fois dernière. Alors je vais faire une vente, ok, donc je vais faire New, ici je vais mettre une pays, Customer je vais mettre n'importe qui, et je vais venir ajouter une ligne ici, je vais mettre plus 340e. Voilà, je vais mettre par exemple 10 unités, ok, et je vais enregistrer ça. De là, on va aller regarder comment on va préparer la production avec ce bouton, comme je t'ai montré la dernière fois. Alors, on a notre fourniture ici. Si j'en avais 30, j'en aurais 30 ici. OK, avec une quantité de 10. Alors, on voit que c'est en rouge. En rouge, ça veut dire qu'il y a des trucs à faire. Alors, comme tu peux voir, on a aussi amélioré un peu le design, c'est-à-dire que les opérations, on les montre comme ça, là. Ça se voit mieux, ça se distingue mieux des composants. Donc ça, c'est les routings, ça, c'est les composants. Donc là, on voit qu'on a une part-off, le top, le kaki et l'opération ici. Alors, quand c'est en vert, ça veut dire que tu n'as pas le choix. En fait, c'est que tu as un routing qui a un seul routing associé, donc il le choisit directement, tu n'as pas besoin de le choisir toi-même. Et alors ici, quand il y a du rouge, c'est que tu as le choix. Ok, donc, si je prends par exemple ça, ici, je vois que j'ai le choix ici. Donc, on va y revenir. Avant, je vais te montrer un truc ici, par exemple. Bon, alors, je vais refermer ça pour pas s'embrouiller. Je vais regarder le top. Donc le top, pareil, ici j'ai les opérations à faire sur le top, tu vois, et là j'ai un assembling. Et la dernière fois on a dit que tu voulais pas avoir un assembling à ce niveau-là. Alors je suis en train de me dire que si je fais ça, je vais pas pouvoir te montrer un autre truc que je voulais faire. Alors attends, fais voir, je vais fermer ça, hop, top, qui, ok c'est bon, pour te montrer quand même, ok ça marche. Donc, ici, on a dit opération assembling. On voudrait modifier le bubble, sa bill of material, de façon à virer l'assembling du top, parce que ça va se faire au niveau du dessus. Alors, du coup, je vais dupliquer ça. Je vais aller dans mon module fourniture. Ici, je vais chercher plus 341. Voilà. Alors, je vais ouvrir tout ça. Voilà. Et donc là, j'ai mes part-of. Je vais rentrer dans la part-of du top. Ici, et donc j'ai mon routing ici avec l'assemblée. Donc en cliquant ici, je peux aller directement dans mon routing, ok, et je vais venir modifier ça, c'est-à-dire que je vais virer l'assembling ici. Hop. Alors attention, parce que si je fais ça, il faut quand même savoir que il pourrait y avoir d'autres fournitures qui utilisent le même routing. Auquel cas, tu vas changer ça partout. Donc à toi d'être vigilant quand même sur ce qui se fait. Si jamais tu voulais faire ça que pour ce meuble-là, bon à ce moment-là, vaut mieux que tu dupliques ce routing et que tu l'assignes à cette part-of seulement. Ok. Bon, là j'ai fait ça, donc je vais revenir ici. Et là je vais pouvoir revenir sur mon meuble. Voilà, parce que je suis sur le top. Ok, et je vais faire set ready. Donc set ready, ça va recalculer tout ce qu'il y a derrière, les routines et tout ça. Hop, set ready. Donc tu vois, il est par défaut, il est locké aussi quand tu fais ça. Set ready, ça lock le meuble. Donc bon, tu peux pas les modifier les trucs. Et du coup, je vais venir ici dans ma production, là, et puis je vais rafraîchir ici cette histoire. Ah, ça s'est rafraîchi. Je vais ouvrir ça, mon top, ici, et les opérations, et j'ai toujours l'assemblée. Alors, je pense que c'est parce qu'il faut que j'aille dans la part off. Ici, oui, je suis déjà dans la part off et que je la mette aussi également en set ready. Voilà. Donc là, c'est bon. Je reviens ici. Je fais ma mise à jour. Hop, hop. Oui.
top. Voilà, et les opérations là, hop, on voit que c'est plus en rouge. Ça veut dire qu'il n'y a plus le choix. Et en fait, il n'y a plus le choix. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé le, on a enlevé l'assembling qui était là et tout le reste, il n'y a pas de choix. Voilà. Donc tu vois, dynamiquement, tu peux venir ici modifier ta bill of material. Tu fais lock quand tu as fini ta part of. Tu fais set ready pour le mettre en ready parce que tant que c'est pas ready, c'est pas mis à jour. Et d'ailleurs, si ta fourniture elle n'est pas en ready, normalement ça ne devrait pas pouvoir l'avoir dans le module de vente. Donc là, c'est bon, elle est ready, c'est OK. Donc voilà, donc ça te permet de modifier rapidement tes bill of material et puis ici de vérifier que tout se passe bien. OK. Donc maintenant que ça c'est OK, je vais fermer ça. OK. Et donc je suis sur voilà, c'est les opérations qu'il faut faire à ce niveau-là. Alors mettons que à ce niveau-là, je veuille donc m'occuper de ce routing pour lequel j'ai le choix. C'est le seul sur lequel j'ai le choix. Donc je vais regarder ce que j'ai. Et mettons que je vais dire, OK, je vais utiliser Sugiman ici pour en faire, j'en ai 10 à faire. Donc Sugiman, ils vont faire 6. OK. Et puis je vais aussi utiliser peut-être lui pour faire les 4 restants. D'accord, donc là, je vais valider ça. Voilà, donc tu vois, ici, ça me permet de sélectionner 2 subcontractors pour faire le boulot. OK, alors, je vérifie de mon côté. Hop, ça d'accord. Donc maintenant, l'autre truc que je voudrais te montrer, c'est si jamais je veux que tout le reste ici, si j'ai la possibilité d'utiliser le même subcontractor, par exemple Sugiman, et ben, le programme le fasse par défaut dans tous les work centers. Donc ici, tu as un bouton Propagate. Si tu cliques là-dessus, il va te propager ce subcontractor à tous les étages inférieurs de la bill of material. Donc là, j'appuie dessus, hop, voilà. Et là, tu vois, par exemple, ça, c'est devenu vert. C'est devenu vert parce qu'à chaque fois qu'il avait le choix de mettre Sugiman, il est venu mettre Sugiman. Notamment, je pense ici à l'assembling qui était en rouge tout à l'heure. Okay, donc partout où tu as la possibilité, donc là avant il n'y avait pas d'autre possibilité, donc ça reste comme ça. Voilà. Mais si j'avais le choix, il aurait choisi Sugiman. Donc bah du coup, ça me simplifie la vie. Et maintenant il reste plus que le top à bosser. Donc je peux aller regarder ce qui se passe. Alors tu vois, euh, quand il y a un truc qui est rouge, en fait ça remonte à l'arborescence. En fait, si ce truc-là il est rouge, si même le meuble ici il est rouge, c'est parce qu'à l'intérieur il y a un truc qui est rouge. Donc c'est un truc qui est rouge, ça veut dire qu'il y a un truc où tu as le choix, où tu choisisses toi-même. Et donc là, ça c'est bon, c'est vert, donc il n'y a pas le choix. Donc tu descends ici, hop, tu viens là. Ça, tu vois tout de suite où c'est qu'il y a un souci. Donc routeur matchette, c'est quoi ça? Hop. Oh ouais, alors celui-ci, voilà, le problème ici, c'est qu'il n'a pas de Work Center substitute. Donc il te signale qu'il est rouge, mais du coup, tu n'as pas le choix, tu vois. Donc il faut que tu viennes ici choisir un substitut et du coup, tu vas pouvoir clarifier cette production. Voilà. Donc ça, tu peux le tester maintenant. Tu peux le tester sur la base de prod. OK. Euh, et alors nous, de notre côté, on va continuer de bosser là-dessus. Par exemple, il faut qu'on puisse te permettre, pour chaque fourniture, de garder en mémoire la configuration que tu auras choisie. Ce qu'on vient de faire là, par exemple, ce qu'on vient de dire ici, ok, là on a dit qu'on va mettre 60% à Sugiman et puis 40% à Albi, et on a propagé l'affaire à tout le reste. Donc cette configuration que tu as choisie ici pour ce meuble-là, ce TUS, là, on va la garder en mémoire, de façon à ce que la prochaine fois que tu veux le faire, le programme va te proposer directement cette configuration. Et bon, si tu veux changer, tu appuieras sur un bouton reset, et à ce moment-là, tu pourras refaire toi-même ce que tu veux. Mais du coup, ça te fait gagner pas mal de temps. Donc voilà pour l'instant. Donc je peux te laisser
tester tout ça. Et si tu as des remarques, eh ben, tu me les fais parvenir. Et voilà. Et du coup, je pense que on va pas être trop loin de pouvoir valider la première fourniture. Ok. Voilà. Bah écoute, je te laisse déjà tester ça et puis on en rediscute. Allez, salut!